Hello vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour réaliser ce cardigan au crochet que vous m'avez beaucoup demandé le tuto. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Donc je vais d'abord vous montrer comment je réalise les carrés granny et ensuite je vais vous montrer comment on réalise l'assemblage, les finitions, tout ça. Je suis trop contente de vous présenter un tuto pareil, vraiment je suis trop contente. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tuto vous a plu et j'ai essayé d'expliquer au mieux mais j'avoue que je sais pas trop comment expliquer encore et pour une création comme ça c'est assez compliqué. Donc j'ai essayé de faire au mieux, donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour d'autres tutos. Et puis c'est parti, je vous montre comment on fait le carré granny. C'est parti. Pour ce carré granny, je vais utiliser un crochet taille 4 mm, du fil violet de la marque Azurite. Les couleurs sont optionnelles, mais personnellement j'utilise du violet pour le fond. Je vais utiliser cette pelote là pour le cœur de la fleur et celle-là pour les pétales. Je vais commencer par prendre mon fil jaune et je vais commencer par faire un nœud coulant. Je vais mettre le nœud autour de mon crochet et je vais venir faire 5 mailles en l'air. Donc je passe mon fil, hop, et je passe le fil dans la boucle. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite je vais venir piquer dans la première maille en l'air que j'ai effectuée et je vais venir faire un nœud coulant. Tac. Hop, et je passe mon fil dans les deux boucles. Donc là, on a un petit cercle et on va venir faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. 1, 2, 3. Et là, dans le cercle magique, on va venir faire 11 brides pour avoir 12 brides à la fin. Donc je fais un jeté, je pique directement dans le trou, je vais chercher mon fil, hop, je refais un jeté, je passe dans 2, je refais un jeté, je repasse dans 2. Et je vais venir faire ça 11 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, après avoir fait les 11 brides, on compte pour avoir 12 brides. Les 3 mailles en l'air du départ comptent comme une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, on va venir piquer notre crochet dans ce trou qui est juste ici. Et on va venir prendre le fil blanc et on va effectuer un changement de couleur. Donc je mets mon fil sur mon crochet et je passe directement dans les deux boucles comme ça. Je vais venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Hop, je lâche mon crochet et je vais venir faire un petit nœud pour bien bloquer. Donc avec la fin du fil jaune et le début du fil blanc, j'effectue mon petit nœud. Donc moi personnellement je fais un double nœud. Hop. Et là je vais pouvoir couper mon fil jaune à la même distance que le début du fil blanc. Tac. Et donc là on n'aura plus besoin du jaune. Donc je reprends mon crochet, notre fil, on va venir faire 2 jetés sur notre crochet pour faire une double bride. Hop, on pique dans le trou directement. On passe le fil, on fait un jeté, on passe dans 2, on fait un jeté, on repasse dans 2. Et là on va pas la finir parce que vous allez voir pourquoi. On va refaire une triple bride. Donc 2 jetés, toujours dans le même trou. Hop, on passe le fil. Un jeté, on passe dans 2, un jeté, on passe dans 2. Hop. Et là, on va faire un jeté et on va passer dans les 3 boucles. Et donc là, on a réalisé une pétale. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Et on va réaliser la même chose tout le tour. Donc dans chaque trou, faites bien entre les brides et pas sur la maille de la bride. Donc 2 jetés, hop. On va dans le trou, on fait un jeté, on passe dans 2, un jeté, on passe dans 2. Et ça, on fait ça
pour avoir 3 triples brides. Hop. Donc 2 jetés, on va chercher un jeté, on passe dans 2, un jeté, on passe dans 2. Et donc là, il faut 4 mailles. Donc là, si on a 4 boucles, c'est qu'on est bien. Donc on fait un jeté et on passe dans tout. Et on fait ça jusqu'à la fin. Avec 2 mailles en l'air entre chaque pétale. Cookie. Cookie. Donc après avoir fait les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Donc après avoir fait les 12 pétales, on finit par faire 2 mailles en l'air et on va venir piquer dans la première maille. Et on va faire un nœud coulant pour finir le rang. Hop, donc là on a fini le deuxième rang. On va venir piquer dans le trou directement. On va venir prendre notre fil violet, mettre le fil sur le crochet. On va effectuer un changement de couleur. Donc on va passer le fil dans la première boucle et dans la deuxième boucle. On va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tire notre crochet. On tourne notre projet. On va venir prendre le début du fil violet et la fin du fil blanc. Et on va venir faire 2 petits nœuds pour bien bloquer. Hop, on va venir couper notre fil blanc à la même longueur que le début du fil violet. Tac. Et on peut ranger notre fil blanc, on n'en aura plus besoin. Donc, pour le troisième rang, on va venir faire 2 brides, vu que les 3 mailles en l'air du départ comptent comme une bride. Les 2 brides toujours dans le même trou. On va venir faire 2 mailles en l'air, et là on va effectuer un coin. Donc on va venir faire, toujours dans le même trou, 3 brides. Dans le trou suivant, on va venir faire 3 brides. On va répéter la même chose dans le trou suivant, donc 3 brides. Et dans le trou suivant, on va venir former un coin. Donc on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même trou. Donc 3 brides.
2 mailles en l'air, 3 brides. Pensez à bien cacher votre fil au fur et à mesure, vous gagnerez du temps. Hop, donc là on se retrouve avec 2 coins. Dans le trou suivant, on va venir faire 3 brides. Dans le trou suivant, 3 brides. Et dans le trou d'après, on va venir former un coin, donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Dans le trou suivant, on va faire 3 brides. Dans le trou suivant, encore une fois 3 brides. Dans le trou suivant, un coin, donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Dans le trou suivant, 3 brides. Et dans le dernier trou, 3 brides également. Hop, donc là on vient de finir le rang numéro 3. On va venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Hop. Et donc là on a fini notre rang. Donc là je vais venir faire une maille coulée dans la maille d'après et une maille coulée directement dans le trou du coin. Et on va venir faire 3 mailles en l'air. Et en fait là je vais répéter la même étape pendant 2 tours pour former ceci. Donc 3 mailles en l'air dans chaque trou. Et dans chaque trou de chaque coin, je vais venir faire 3 mailles en l'air. Je vais venir faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je vais couper la vidéo ici et je vous retrouve à la fin. Donc une fois avoir fini les 2 rangs, je vais venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ. Hop. Et je vais simplement venir couper mon fil. Tac. Hop. Et voilà. Donc voilà, une fois mis à plat ce que ça donne. Et du coup là je vais vous montrer comment on vient assembler entre chaque granny square. Donc en fait je vais d'abord venir faire des bandes de 5 comme ça. Donc assembler tout ça, ensuite tout ça, ensuite tout ça et ainsi de suite. Et ensuite seulement je vais venir assembler entre chaque bande. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc pour assembler 2 carrés ensemble, on va venir prendre donc nos 2 carrés. On va venir les mettre face contre face, donc comme ça. Et donc là, on va venir assembler tout là. Donc moi j'assemble au crochet. C'est une technique comme une autre. Après je sais qu'il y en a qui le font à l'aiguille et tout ça. Mais je préfère le faire au crochet. Alors je vais planter mon crochet dans les 2 trous. Je vais venir prendre mon fil. Hop. Je vais venir passer dedans comme ça. Je vais venir faire une maille en l'air. Et donc là, je vais venir piquer dans chaque maille tout le long. Donc dans le premier carré et dans le deuxième. Je vous conseille au fur et à mesure de cacher votre fil. Comme ça, vous n'aurez pas à le faire après. Et je vais simplement venir faire une maille serrée. Je vais venir faire ça tout le long. Et je vais simplement venir faire ça tout le long. Donc je prends la maille du premier carré, du carré de devant et la maille du carré de derrière. Hop, et je viens faire une maille serrée. Je vous remontre. Hop.
comme ça. C'est aussi simple que ça. Juste vous assurer que pour l'assemblage, que vous mettiez bien vos granny square face contre face pour pas qu'on voit la couture une fois fini. Hop. Tac. Et donc vous allez venir faire ça avec tous les carrés. Donc moi je vais venir former des bandes de 5 et ensuite seulement assembler toutes les bandes ensemble. Donc je vais vous montrer une fois terminé. Donc après avoir fait la dernière maille serrée, on va venir faire une maille en l'air et on va venir simplement couper notre fil. On tire et voilà, on vient de faire une couture et vous voyez, on la voit même pas. Donc là au total j'ai fait 9 bandes de 5 granny square comme ça, et donc en fait je vais simplement venir les raccrocher de la même façon, mais juste comme ça quoi, dans le long. Donc je vais en accrocher 5 ensemble et ensuite je vais faire 2 fois 2 bandes ensemble. Je sais pas si c'est très clair mais je vous montre dès que j'ai fini. Là du coup je viens de finir d'assembler toute la partie du dos, donc ça ressemble à ça à peu près. Je suis pas sûre que ça rentre dans le cadre. Mais du coup voilà, donc là c'est toute la partie du dos, donc c'est 5 carrés sur 5 carrés, ça donne ça. Et du coup j'ai fait les deux parties de devant qu'on va venir assembler au dos. Donc en fait c'est juste 2 bandes de 5 accrochées ensemble et 2 bandes de 5 accrochées ensemble, donc ça se mettra comme ça vu que c'est un cardigan donc c'est ouvert quoi. Donc là je vais venir prendre l'arrière comme ça, hop, je vais mettre le... Normalement vous avez un sens quand même si vous êtes... Hop, donc je vais venir prendre le haut comme ça et je vais venir prendre un côté de l'avant, je vais venir le mettre comme ça, hop, et je vais venir les mettre face contre face comme ça et je vais venir assembler de là à là comme ça. Et donc là je vais venir faire pareil avec l'autre côté pour l'assembler juste là pour avoir la grande base du cardigan. Voilà, donc là j'ai assemblé les deux parties de devant à la grande partie de derrière, donc ça donne ça. Et donc là je vais venir assembler le côté, donc de bas en haut, juste là, jusqu'à temps d'arriver à peu près, ça c'est vous qui voyez la largeur de votre manche, mais je pense à peu près milieu, hop, laissez un carré et la moitié d'un carré, je pense que ça fera largement l'affaire. Donc je vais venir assembler tout le long là. Pensez bien à assembler face contre face pour que la couture soit à l'intérieur quand vous le retournez, et après je vous montre comment on fait la manche. Donc là je viens d'assembler tout le long du côté du cardigan. Donc quand je le retourne, vous voyez que la couture est invisible, on la voit pas. Et quand je viens pour le mettre, hop, vous êtes censé avoir ce résultat là, à peu près. Après là je le fais en une seule fois, donc ça veut dire que je vais directement passer à la manche avant de faire l'autre côté. Comme ça c'est plus simple et il y aura moins de fil à rentrer à la fin. Donc là en fait je vais venir prendre ma pelote et je vais le passer dans la manche parce que vu que j'ai fait la couture retournée, hop, je viens le passer dans la manche directement comme ça. Tac, je pose ma pelote, je prends mon crochet, je vais chercher là où je me suis arrêtée. Hop, juste là. En fait, je vais venir faire le point de bride basique, donc ça veut dire 3 brides dans chacun des trous. Et donc je vais venir faire ça jusqu'à temps que la longueur de la manche me plaise. Donc je vous dirai combien de rangs j'ai fait. Mais du coup, là, je fais en sorte de faire des mailles coulées dans les mailles qui me restent jusqu'à arriver à un trou. Moi, j'ai eu qu'une maille coulée à faire là, par exemple, enfin 2. Hop, et là, je vais venir faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et hop, et du coup 2 brides. 1, 2. Et je vais partir directement pour faire tout le tour. Et je vais monter ainsi de suite, en cachant tous les fils au fur et à mesure, c'est le plus important. Ok, j'ai enfin fini la première manche. J'ai fait en tout 33 rangs, comme ça. Voilà, donc c'est assez rapide en vrai. Là, je vais vous montrer comment je fais la petite manchette. En vrai, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi je préfère le faire, ça finit vraiment le cardigan. C'est parti, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc là je viens prendre mon crochet, donc le même crochet que j'utilise depuis le départ. Et je vais rattraper ma maille du coup. Et je vais venir faire
une maille serrée et une diminution jusqu'à la fin de mon rang. Donc une maille serrée. Pour faire une diminution, je prends juste les 2 brins avant les 2 prochaines mailles. Hop, je fais un jeté, je passe dans les 2, un jeté, je repasse dans 2. Et hop, je vais revenir faire une maille serrée, une diminution. Et donc je viens faire ça jusqu'à la fin du tour. Donc une fois avoir fait tout le tour, vous êtes censé avoir ce genre de rendu, donc ça resserre. Et en fait là je vais revenir faire un rang de diminution, mais je vais faire 2 mailles serrées et une diminution, tout le tour. Une fois le rang terminé, vous êtes censé avoir ce résultat là, et donc là en fait je vais venir faire des petites vagues. En fait c'est pour bien finir la manchette, mais c'est optionnel, encore une fois vous n'êtes même pas obligé de faire ces rangs là de diminution et vous pouvez laisser la manche comme elle est. Mais du coup pour les petites vagues, je vais venir faire donc une maille serrée, une demi-bride, et là dans la même maille je vais venir faire 3 brides. 1, 2, 3, et à l'inverse je vais venir faire une demi-bride, et une maille serrée. Hop, et là je vais revenir faire une maille serrée. Je viens faire une demi-bride. Et dans la même maille, je vais venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais venir faire une demi-bride et une maille serrée. Et je vais venir faire cette étape-là tout le tour de ma petite manche. Donc une fois avoir fait des petites vagues tout le tour, je vais venir faire une maille coulée et je vais simplement venir couper mon fil, et là on a fini la première manche. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis très contente et très satisfaite de ce que ça rend, et j'adore surtout les petites vagues que j'ai fait pour les manches. Je trouve ça trop mignon. Donc je vais faire la deuxième manche du coup sans vous, parce que je vous ai déjà montré le processus. Donc je viens de refaire exactement la même chose, et puis ensuite je vous montrerai comment on fait les finitions tout le tour du cardigan pour bien le finir. Voilà. Ok, donc là on est le lendemain, je crois, parce que je sais plus quand est-ce que j'ai filmé exactement. Mais du coup j'ai entièrement fini le cardigan, je suis trop contente. Je vais vous expliquer comment j'ai fait les petites finitions. Ok, si vous entendez des petits oiseaux, c'est pas ma faute, c'est qu'il y a beaucoup d'hirondelles par là où j'habite. Bref, du coup j'ai fini entièrement le cardigan. Ça donne ça à peu près. C'est difficile de vous montrer en caméra, mais si vous allez voir sur tous mes réseaux sociaux, vous pouvez le voir vraiment bien. Du coup, j'ai fini les petites manches, donc j'ai fait le système des petites vagues comme je vous ai montré. Du coup, donc j'ai fait les 2 manches, pareil, à l'identique, donc 33 rangs en bride, ensuite 2 rangs de diminution et le rang des petites vagues. Et vous excuserez ma voix, je suis malade, enfin je suis en train de tomber malade je crois, bref. Et après, pour les finitions de tout le tour, en fait j'ai simplement fait un rang de mailles serrées tout le tour, en faisant 3 mailles serrées dans les trous des coins en bas. Et pour le rang des vagues, j'ai fait exactement le même système que pour les petites manches. J'ai fait une maille serrée, une demi-bride, 3 brides dans la même maille, une demi-bride et une maille simple, et j'ai répété ça jusqu'à la fin. Du coup là il me reste plus qu'à accrocher la petite étiquette, mais je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce tuto vous a plu. C'est la première fois que je filme un tuto pour une grande pièce comme celle-là, donc c'est possiblement imparfait. Enfin je pense que ce tuto ne sera pas parfait, mais d'autres tutos arrivent très vite. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des conseils pour m'améliorer dans les tutos, tout ça, n'hésitez pas, vraiment je suis très preneuse. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour plus de tutos, activer la cloche des notifications, et puis on se retrouve sur tous mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans ma bio. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à m'envoyer vos créations en photo, j'ai trop hâte de les voir. Bisous.